l'espace réel. De plus, ce laboratoire est en constante évolution. Des films muets en noir et blanc d'il y a un siècle aux superproductions tridimensionnelles générées par ordinateur d'aujourd'hui, la technologie du cinéma est toujours en mutation. Chaque nouvelle avancée technologique ouvre de nouvelles possibilités de narration. Elle donne aux cinéastes de nouveaux outils pour construire leur monde et nous immerger plus profondément dans leur vision. L'histoire du cinéma est une histoire d'innovation, d'artistes et de techniciens, repoussant constamment les limites de ce qui est possible de représenter à l'écran. Le laboratoire se dote toujours de nouveaux et meilleurs équipements. Cela rend l'avenir du cinéma incroyablement excitant. Quelles nouvelles histoires seront racontées? Quels nouveaux mondes seront créés? Quelles nouvelles façons de ressentir et de vivre un récit seront inventées? Le cinéma est un espace illimité. Tant qu'il y aura des êtres humains avec des histoires à raconter et des imaginations à explorer, le laboratoire cinématographique continuera de fonctionner. Il continuera à produire des miroirs qui nous montrent qui nous sommes et des illusions qui nous montrent qui nous pourrions être. C'est un endroit où, pendant quelques heures magiques, tout et n'importe quoi devient possible. La seule limite est l'étendue de notre propre imagination. La scène finale s'estompe dans le noir. La musique monte une dernière fois et le générique commence à défiler sur l'écran. Le sort est rompu. Les lumières de la salle se rallument lentement, révélant les visages des inconnus avec qui vous avez partagé ce voyage. Les gens commencent à bouger, à étirer leurs jambes, à ramasser leurs affaires. Les murmures reviennent, mais ils sont différents maintenant. Les gens discutent du film, partagent leurs moments préférés, débattent de la fin. L'expérience collective de visionnage se transforme maintenant en l'expérience collective de se souvenir et d'interpréter. Le rêve est terminé, mais son écho demeure. Lorsque vous sortez du cinéma et que vous retournez dans le monde réel, le bruit et la lumière peuvent sembler un peu déconcertants. Pendant quelques instants, vous vivez encore en partie dans le monde du film. Les émotions qu'il a suscitées en vous sont encore fraîches. Un film triste peut vous laisser pensif et silencieux, tandis qu'une aventure pleine d'action peut vous laisser énergique et vivant. Cet effet persistant est une mesure du pouvoir du film. Il a réussi à planter un morceau de son monde en vous. Vous n'êtes plus tout à fait la même personne que lorsque vous êtes entré il y a 2 heures. C'est le cadeau ultime du cinéma. Il ne nous divertit pas seulement pendant une courte période, il nous donne quelque chose à emporter avec nous. Il nous donne de nouveaux souvenirs, de nouvelles idées et de nouveaux sentiments. Il peut nous donner une nouvelle chanson préférée de sa bande-son, une nouvelle citation à vivre ou une nouvelle perspective sur un vieux problème. Les histoires que nous voyons à l'écran deviennent une partie de notre propre bibliothèque personnelle d'expériences. Nous pouvons nous en inspirer, nous en réconforter, ou simplement pour le plaisir de nous souvenir d'une histoire bien racontée. Le film se termine, mais la conversation qu'il entame en nous et avec les autres continue. Alors, le cinéma est-il un miroir ou une illusion? C'est bien sûr les deux. C'est un miroir magique qui reflète notre réalité à travers le prisme de l'illusion. Il nous montre nous-mêmes, mais en plus grand, plus lumineux et plus dramatique. Il nous ancre dans le familier tout en nous lançant simultanément dans le fantastique. C'est la plus puissante fabrique à rêves jamais inventée, un laboratoire pour l'âme et un espace commun pour partager nos plus grandes peurs et nos plus grands espoirs. Alors que vous rentrez chez vous sous les réverbères, le monde semble un peu différent, un peu plus magique, parce que pendant un petit moment, vous avez vécu un rêve et vous en avez ramené un petit morceau avec vous.